Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog automnal. Alors on va commencer par le rempotage de ce Syngonium pink. Voilà, parce que j'ai découvert il y a quelques jours que voilà, il y avait une grande racine qui sortait comme ça, qui parfois trempait même dans de l'eau résiduelle d'arrosage. Donc c'était pas l'idéal du tout. Donc on va le rempoter et vu que j'ai plus beaucoup de pot et surtout que j'ai envie de le conserver dans ce pot et ce cache-pot parce que au niveau de la taille ça lui correspond encore très bien. Mais en fait je vais réutiliser le même pot, je vais simplement me contenter de remettre la racine bien correctement. Alors là on fait un petit zoom sur le plan. Voilà, vous montrer un petit peu ses feuilles roses. Et puis il est constitué en fait de 3 petits pieds. Alors je vais me contenter finalement de le rempoter dans ce pot-là, en gardant la même terre et la même taille de pot. Je vais simplement remettre la racine correctement à l'intérieur de la motte. Voilà, donc là je le dépote. Je remets la racine au cœur de la motte. Une petite couche de terre au fond du pot. Et voilà, je le remets dans son pot initial. On voyait bien d'ailleurs que la motte n'avait pas besoin d'un pot plus grand. Donc je remets un petit peu de terre en haut pour bien enterrer les souches et les racines. Je tasse pour enlever les bulles d'air. Voilà, puis que les mottes aussi soient bien maintenues. Et voilà, le tour est joué. Alors je voulais vous faire un petit zoom sur les couleurs des feuilles. Alors plus les feuilles sont jaunes et plus elles sont roses, on le voit bien notamment sur celles qui sont encore enroulées. Elles ont une couleur vraiment rose, soit flashy quand même, soit un peu vieux rose. Et puis les feuilles plus matures ont tendance à virer vers une teinte plutôt verte après. Et du coup ça offre un panel de couleurs très sympa. Alors on passe maintenant au jasmin et au ficus lyrata. Donc ça c'est dans mon entrée et je souhaiterais que le jasmin puisse se mettre derrière le pilea et grimper en hauteur. Donc là je l'ai rentré il n'y a pas très longtemps. Je lui ai mis également un Oya et ça a l'air de vraiment bien lui convenir. Voilà, alors l'idée ça va être d'attacher toutes ces jeunes tiges qu'il vient de faire dernièrement. Là, je les avais un petit peu rabaissées vers le bas en fait et j'aimerais au contraire qu'elles puissent grimper en hauteur maintenant. Donc on les voit bien, ces jeunes tiges, elles sont plus vertes. Les dernières pousses, elles sont plus vertes que les autres. Et puis elles ont des toutes petites feuilles aussi. Donc voilà, l'idée c'est de mettre un tuteur et de la faire grimper, de faire grimper le jasmin le plus haut possible pour vraiment décorer le coin. Voilà, et on va faire un petit soin au ficus lyrata. Regarder un petit peu comment il va, observer ses feuilles. Alors j'aime beaucoup les nervures de ces feuilles, c'est vraiment très joli. Ah, là je me rends compte qu'il y a des petits points blancs, j'aime pas bien ça. Ah non, alors en fait c'est rien, pas d'alerte, c'est que de la poussière. Voilà, comme quoi il faut vraiment dépoussiérer les plantes, donc on va lui faire une petite session dépoussiérage. Voilà, c'est important pour qu'elle puisse capter la lumière et bien grandir. Regardez un peu ces nervures, je trouve que c'est vraiment magnifique. Et là, voilà, aussi vraiment de la poussière, donc ça va être important de lui retirer tout ça. Donc je prends un petit linge humide, une lingette, une microfibre, et je viens nettoyer chaque feuille une à une. Alors à l'eau claire, évidemment. Simplement, voilà, pour retirer la poussière et lui permettre de bien capter la lumière, là, aux périodes automnales où justement on rentre dans une phase où la luminosité devient plus faible. C'est important de bien les dépoussiérer. Alors c'est une plante que j'ai depuis pas très longtemps, que j'ai volontairement pris petite parce que je veux la faire pousser. Voilà, j'observe aussi le revers des feuilles, parce que c'est souvent là qu'il y a des parasites ou les petites bêtes qui viennent s'y loger. Donc voilà, une simple vérification. Moi après elle m'avait pas l'air malsaine.
Alors là, c'est une feuille que j'ai retirée, c'est pareil, j'observe toujours s'il n'y a pas des petites bêtes, ou voir si c'est simplement une sénescence naturelle. Alors on revient sur le jasmin. Alors lui, il a déjà un tuteur en arc de cercle, un tuteur plastique, et puis 2 autres tuteurs bois que j'ai mis un peu en V, voilà, qui sont à ce niveau-là. Et on va rajouter donc un 3e tuteur tout derrière, voilà, pour pouvoir tutorer les dernières jeunes pousses et le faire grimper en hauteur. Voilà, maintenant on a le support pour s'arrimer. Alors la première étape, c'est déjà de démêler ce méli-mélo. Parce qu'en attendant que je fasse ça, j'ai rabattu quelques tiges en fait vers le bas. Alors maintenant, il faut que je démêle un petit peu, tout en faisant attention de ne pas abîmer les feuilles. Ce qui n'est pas une mince affaire. Mais bon, on sait qu'il faut de la patience. Et puis c'est pas un problème, moi, pour les plantes, j'en ai toujours. Voilà, donc là, je prends soin de démêler chaque tige et puis de venir les enrouler aussi bien que je peux autour du tuteur placé en hauteur, sachant que bien évidemment, elles vont faire leur vie toutes seules, elles vont reconnaître un support et elles vont venir s'enrouler autour. En moins d'une semaine, elles seront déjà bien collées au support. Voilà, alors je prends le temps aussi de regarder avec un peu de recul ce que ça rend. Et voilà, une fois que c'est mis en place. Maintenant, on se retrouve au jardin pour une petite séance de rempotage de palmiers. Donc ça, ce sont tous des palmiers que j'ai fait à partir de graines. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Et là, il va falloir faire un petit rempotage de 3 plants. Il y a eu beaucoup de vent, ils ont beaucoup souffert. Là, ils sont quasiment déracinés. Et puis surtout les racines qui sortent du pot de manière vraiment importante. Il est le temps que je leur fasse quelque chose. D'autant plus que l'hiver arrive, donc si le plant garde ses racines comme ça dehors pendant l'hiver, ça va pas trop lui plaire. Alors je voulais vous faire remarquer voilà, que ces racines se développent vraiment sur la seconde moitié du pot. Elles cherchent constamment à aller en fait au plus profond possible. Donc là, j'ai plus beaucoup de pot, donc je le conserve dans le même pot, simplement je lui remets bien de la terre au fond pour que les racines puissent avoir justement un petit peu de terre et pas être en dehors du pot. Mais bon, j'en ai tellement, voilà, je suis obligée malheureusement de les garder dans des petits pots. Je ferai un rempotage plus conséquent au printemps prochain. Donc là, je passe le deuxième, vous voyez, vraiment dans un pot légèrement plus grand, à peine plus grand, mais j'ai pas trop le choix. Donc là, ça résiste un peu plus, alors je vais passer les racines par les trous, je vais l'aider du moins. Voilà. Donc pareil, un peu de terre au fond. Je replace la motte. Et comme pour le syngonium ou comme pour tout rempotage, bien tasser après. Voilà, pour 2 raisons, pour chasser les bulles d'air et puis pour bien tenir la motte. C'est des plants qui restent en extérieur, donc quand il y a beaucoup de vent, comme on a eu dernièrement, c'est important que ça se tienne bien, sinon ça déracine carrément le plant. Donc là, c'est le petit dernier qu'on va rempoter aussi, parce qu'il était dans un tout petit godet. Et là, c'est pareil, il commence à être un peu en souffrance pour pousser. Il n'y a plus trop de croissance, en fait, là, du coup. Vous voyez, ces racines, c'est pareil. Elles sont quand même plus petites, du coup. Donc, on renouvelle l'opération. Alors là, je les ai tous rapatriés, les palmiers, sur ma terrasse. Voilà, pour les couvrir un petit peu du froid qui commence à y avoir. Puis là, du coup, ils profitent des derniers instants de soleil d'automne, qu'ils apprécient d'ailleurs beaucoup. Alors, on passe maintenant à la bouture de Sénécio. Alors, c'est des boutures que j'ai pris du plant de Sénécio que je vous ai montré dans le vlog automnal 1. Et j'ai récupéré des tiges qui étaient abîmées, donc je
coupe la partie endommagée pour garder uniquement des rameaux sains. Voilà, avec un petit ciseau. Donc je fais ça sur toutes les tiges. Et puis je vais donc le bouturer directement en terre. Alors j'utilise un terreau pour cacter, c'est-à-dire très drainé avec du sable, que j'ai rempli vraiment à hauteur de pot. Parce qu'avec le temps, je sais que ça va se tasser. Et là, je dispose tout simplement les tiges de sénécio à même la terre. Et en fait, les racines vont se développer à partir des petites billes. Et le fait de le disposer comme ça sur la terre, ça l'oblige, ça le force en fait à développer des racines pour venir chercher l'humidité contenue dans la terre. Donc là, je l'arrose pas du tout, hein. Je vais le laisser comme ça et je l'arroserai simplement d'ici à peu près 5-6 jours. Et là, pour le coup, je ferai un arrosage copieux. C'est-à-dire que je vais verser une bonne quantité d'eau et je vais bien laisser le surplus d'eau s'évacuer. Alors pour les disposer, parfois, il faut les maintenir un petit peu. Vous pouvez utiliser des pinces à chignon. Bon, moi, j'appuie tout simplement. Et puis, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Donc, du coup, le poids des tiges suffisent en fait pour qu'elles tiennent correctement. Et je les enroule. Alors c'est une plante que je bouture très fréquemment parce que finalement la plante mère parfois elle a tendance à s'abîmer comme ça, voilà, avec ses tiges qui sont tellement fines en fait. Et parfois la sève ne passe plus, donc je les coupe et puis je les bouture. Voilà, là c'est un exemple de bouture que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Pareil, qui était même une tige qui était vraiment mal en point, qui était toute fripée et puis qui est repartie toute seule dans son nouveau pot. On voit bien d'ailleurs là toutes les tiges qui s'orientent dans la même direction pour aller chercher la lumière. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci, à bientôt.